Le monde fait défaut dans non. Je vois que de plus en plus de parents ont peur de dire non aux enfants sots. Les femmes ont toujours peur de dire non aux maris et certains maris craignent de dire non à leurs femmes. Les gens ont peur de dire non aux amis, aux filles dans les avions qui ne peuvent pas dire non à la mer dans l'eau, des patrons qui ne peuvent dire non aux subordonnés, des gens qui ne peuvent pas dire non à leurs propres désirs et donc certains monstres sont créés. Peut-être que certains ne kidnappent même pas les gens, mais ont de petites épidémies quand ils entendent non, que ce soit du gardien de la circulation, du patron, du professeur, de la petite amie, du directeur de la banque. Les parents disent que je ne peux pas traumatiser mon fils. Et n'est-il pas rare pour moi de voir des gifles de bébés avec 1 ou 2 ans? D'autres passent ce qu'ils n'ont pas sur des jouets tous les jours et des fêtes d'anniversaire pharaoniques, sans parler des adolescents. De nos jours, il est difficile d'entendre quelqu'un dire non. Vous ne pouvez pas frapper votre petite amie. Non, vous ne regardez pas un feuilleton fait pour les adultes. Vous ne passerez pas l'aube dans la rue. Non. Non, vous ne buvez pas de bière avant d'avoir 18 ans. Non, ces gens ne sont pas des entreprises pour vous. Non, aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de jouets ou ne mangerez pas de collation et de chocolat. Non, vous ne manquerez pas à l'école sans être malade. Non, cette conversation n'est pas pour vous d'entrer. Non, avec ça, tu ne joueras pas. Non, aujourd'hui, Toy est en punition et ne jouera pas dans le parc. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans entendre bien, juste et ferme, ne grandissant pas sans savoir que le monde n'est pas seulement le leur, et puis, dans le premier pas que la vie ne vous donne, et la vie vous donnera beaucoup, paniquez. Je ne défends pas le retour de l'éducation rigide et sans dialogue, au contraire, je crois fermement que les enfants et les adolescents traités avec un véritable amour, sans culpabilité, calme et libre, peuvent parfaitement comprendre une sanction du père ou de la mère, intuit que l'amour des adultes pour les enfants n'est pas seulement du plaisir, mais c'est aussi la responsabilité. Et ceux qui n'entendent pas de temps en temps apprennent également à les dire en cas de besoin. Je finis par apprendre qu'il est important de dire non à certaines personnes qui essaient de nous abuser de diverses manières avec le respect et la fermeté, même si ce sont des gens qui nous aiment. Ils ne protègent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne se préparent pas. Aussi dur que j'essaie de dire non aux humains qui se croisent quand je crois qu'il est temps. Et j'essaie aussi de respecter les personnes que j'obtiens. Je ne comprends pas toujours, mais j'essaye. Je crois que c'est là que se trouve la véritable preuve d'amour. Et c'est aussi là que la solution à la violence de plus en plus excessive et absurde est de nos jours. J'avoue, j'ai reçu ce texte la semaine dernière et je le lirai, mais je voudrais féliciter sans savoir de qui il s'agit. Mais elle a décidé de faire une réflexion, des gens, absolument valable pour nos jours. Mon peuple, de plus en plus je me convainc, et je parle ici dans mon livre de souffrance, que les grandes tragédies sont lentement nourries. De grandes tragédies proviennent d'une petite négligence. Il est intéressant de noter qu'une tragédie, lorsqu'elle se produit, est une jonction d'une série de petits détails qui ont été ignorés. Véritable éducation, j'ai beaucoup travaillé et étudié le processus éducatif, et je suis sûr que de nombreux éducateurs qui m'accompagnent maintenant seront d'accord avec moi. Un processus éducatif ne peut être en bonne santé qu'à partir du moment où il y a un équilibre entre oui et non. Je ne veux pas proposer un modèle éducatif répressif et coercitif qui imposera par la force du cri, qui interdire toute l'aide, non. Mais ce que ce psychologue propose, c'est que nous prenons la responsabilité au bon moment afin que plus tard nous ne soyons pas responsables de pires choses, de choses tragiques. Aujourd'hui, mon peuple, notre grand défi en tant que père et mère, en tant qu'éducateur, en tant que personnes qui ont en quelque sorte la possibilité d'interférer avec le processus social, et que nous éduquons les gens à la limite, à la situation que nous aurons tous à quoi faire face, où la vie nous offrira un non. Nous ne pouvons pas trouver une personne qui a été heureuse et qui a été remplie, qui n'a trouvé que oui à vie. Tout à fait le contraire. Soit dit en passant, je crois qu'une personne devient intéressante, car elle est capable de surmonter les adversités qu'il trouve. Personne n'est né prêt. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie prête, un monde ordonné, si les gens ne visent pas l'expérience de la production. Et un enfant est une entreprise qui a besoin d'être sculptée tout le temps comme s'il s'agissait d'une sculpture. De cette forme humaine. Cet outil appelé love, qui donne 2 coups. L'amour est un outil qui donne 2 coups à permettre et à nier. Il a tort de penser que l'amour est un outil qui ne donne que le coup d'état. Non. L'amour donne le coup d'état, mais il donne également le coup de déni.
Proclamer la victoire de Dieu est une manière intéressante que nous ayons. Tout d'abord, reconnaissez ce que nous attendons. Parce que lorsque nous proclamons la victoire de Dieu dans nos vies, nous reconnaissons qu'en nous, il y a une partie qui lui appartient. Non pas que nous soyons en quartier, non. Cette totalité de l'être humain est de comprendre qu'en lui, il y a une partie non nulle qui appartient au territoire sacré et sacré. C'est l'identité chrétienne assurée dans ces détails de l'existence. Lorsque nous découvrons qu'en nous, il y a un espace pour le courage, mais il y a aussi un espace pour la faiblesse, et que dans la réconciliation de ces deux réalités, car elles doivent être réconciliées tout le temps. Car personne n'est toujours courageux, mais personne n'est toujours une faiblesse. Nous faisons le mélange, la transition de tout le temps que nous nous reconnaissons quelque part dans cette histoire. Ne vous condamnez pas à mourir avec vos défauts. Chose triste. Mon peuple. C'est là que nous parlons comme ça, je suis comme ça, et ne change pas. Pourquoi, quand nous disons que nous ne changerons pas, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà commencé à mourir? Parce que ce qui ne change pas, c'est ce qui est mort. C'est pourquoi le concept de sainteté est un concept dynamique, qui nous émoure tout le temps pour la vie. Saint n'est pas celui qui est définitif, non. Saint est celui qui est dans le mouvement constant de se battre pour être meilleur. Sainteté, nous sommes tous invités à vivre. Et parfois, nous pensons que saint est une chose des gens qui sont déjà sur l'autel, non. La sainteté est une réalité. C'est une lutte pour laquelle nous sommes tous convoqués. Non, vous n'avez pas besoin d'être accommodant dans les défauts que nous avons. C'est tellement bon que nous avons le sentiment qui a grandi. Soulevez vos yeux, déverrouillez votre voix. Venez recevoir de nouveaux vêtements de lumière. Et proclame avec moi la victoire de Dieu. Déverrouillez votre voix. Vous qui avez si souvent peur de dire, vous qui avez si souvent peur de parler de vos difficultés, de vos limites. Il est si bon pour nous d'avoir le courage de supposer que nous sommes fragiles. C'est tellement bon que nous avons le courage de prendre une fragilité, car après son courage nous reprend. Et c'est la réalité. Ce n'est pas une petite conversation, non? Parfois, nous nous efforçons tellement de gagner, mais nous oublions un petit détail et si fondamental dans la victoire. Pour que nous puissions remporter la victoire, nous devons faire l'expérience constante de permettre ce qui fait partie de Dieu en nous. Qu'il prend soin. Il nourrit. Parce que ce qui lui est, il le fait déjà. Maintenant, la victoire ne se produit souvent pas parce que notre volonté est d'apporter la sculpture avec de l'eau pour que Dieu fasse de l'eau se transformer en vin. Ce mouvement est humain. C'est la décision humaine de croire au mot qui transforme l'eau en vin. Vous êtes-vous déjà demandé combien de réalités humaines vous vivez, combien de réalités vous vivez dans votre vie qui sont similaires à l'histoire du vin, l'eau qui se transforme en vin? De combien de réalités humaines auriez-vous besoin d'avoir le courage de présenter au Seigneur et de dire « Oh, mon eau, et je voudrais que le vin se produise. C'est la lutte que j'apporte, Seigneur. C'est l'engagement que j'ai vécu tous les jours de ma vie et j'attends votre miracle. Parce que je sais que ce miracle se produit à partir de deux chemins, les miens et les vôtres, qui à un moment donné se réunissent. Ce sont deux gestes qui ont le pouvoir de transformer et de se produire et de faire ce qui semblait autrefois impossible. Cause impossible, disons souvent. Il y a beaucoup de causes qui sont impossibles. C'est parce que nous n'avons pas encore fait ce qui est possible. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Et apporter la sculpture avec de l'eau est un moyen de présenter au Seigneur notre engagement et notre volonté. Dieu entre dans notre vie et est ici. Parfois, nous disons souvent que celui qui convertit est le cœur, hein? Mais soyons concrets aujourd'hui. Dieu se met dans votre tête, vous savez pourquoi? Le cœur n'est qu'une métaphore de ce que le cerveau a déjà décidé. Vous l'aimez? C'est ici. Par conséquent, lorsque la tête ne fonctionne pas, la souffrance est le cœur. Lorsque nous ne décidons pas de la personne que nous aimerons, qui souffre, est la pauvre chose ici, qui vit les pressions, puis il infarme progressivement. Et ainsi, Dieu arrive dans notre tête. C'est pourquoi les Grecs avaient une expression très intéressante, qui appartient au contexte de la philosophie. Qu'une personne est en fait modifiée est après que le méthane s'y soit produit. Savez-vous ce que signifie la métaoïa? Changement d'esprit. Ceux qui avant se tournaient vers le maintenant tournent vers la gauche. C'est la conversion. Notre raisonnement a réussi à englober certaines réalités avant qu'elles ne comprennent pas. Ensuite, nous pensons plus largement. Et parfois les choses se passent mal dans nos vies. C'est parce que vous manquez vraiment de vision. Nous devons encore penser différemment. Parce que Dieu arrive dans nos vies quand nous pensons. Dieu se produit dans nos vies lorsque nous agissons pour le bon sens. Ou quand nous commençons à vivre plus réfléchis. Ensuite,
Nous commençons à ouvrir les horizons à ce qui semblait si proche. Ensuite, nous avons commencé à éclairer les éclairages dans des endroits qui étaient autrefois si sombres. Et c'est ce que nous voulons faire. Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Aujourd'hui. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit. J'ai passé une grande partie de la journée avec lui hier. Nous avions convenu que nous partrions, nous déjeunerons aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas tard hier, nous appellerions pour aller dîner. Le père Edson a subi cet accident. Monsieur vit cet accident, monsieur. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être du côté de ceux que nous aimons, non? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en ce peu de temps, là-bas, à cette porte de l'hôpital, je pense qu'une heure et demie, avec les autres pères, Dom Carmo, combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchions-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant. C'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui est peut-être que vous n'avez plus demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété. Non. Il s'agit de prendre clarté, ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et choisissons-nous tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non? Et nous savons, d'après notre propre expérience, que lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux, pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps, nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça, mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour, nous partons. Chaque jour, nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, il y a de nombreuses arrivées qui se produisent en nous le même jour. Parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudainement dans une fin d'an l'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas? Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme.
avec sa beauté. Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez obéir. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux. De pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être qui vous êtes, continuer à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable. Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut, quelle que soit la vie de routine, personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau. Il y a précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois, pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Seuls les livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel, humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique. C'est au-delà de la physique. Nous sommes tous métaphysiques aussi. Car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Ou est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime, et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés? Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique, il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés. Ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qu'il ne mourra pas dans cette affaire. Mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus tout le temps enseignait ceci, se réjouissant de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire à ces gens le découvrir dans leur cœur si plein de cœurs vieux et très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez, au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore. Puis, en allant au combat, en faisant la recherche, le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela, indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour nous partons. Chaque jour nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, de nombreuses arrivées qui se produisent en nous dans le même jour, parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir, et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudain, en fin d'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas?
Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme, avec sa beauté. Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez aube. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux, de pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être qui vous êtes. Continuez à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable. Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut, quelle que soit la vie de routine. Personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau, qui est précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois, pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Ces livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel, humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique, nous sommes tous métaphysiques aussi, car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain, je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Ou est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés? Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique, il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés, ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qu'il ne mourra pas dans cette affaire, mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus, tout le temps, a enseigné cela, à être enchanté de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire découvrir ces gens dans leur cœur, si plein de vieux cœurs très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore, puis en allant au combat, en faisant la recherche. Le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela. Indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne sort jamais. J'ai vécu une tragédie qui m'a beaucoup déséquilibré. Cela s'est produit dans notre famille le 30 décembre 2008. Mon 15 ans old, qui vivait à ma charge, s'est suicidé. Je vois deux aspects. Un positif qui est Jésus est dans mon cœur, m'exonère de la culpabilité que je porte. Mais il y a aussi un aspect négatif qui prévaut souvent, qui est le résultat de ma maladie, qui me dit que la culpabilité de sa mort est la mienne. Je ressens le désir d'aller dans le même bâtiment où elle s'est jugée et de répéter la même folie. Mais grâce à Jésus et à l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ma vie, mon courage de déplacer Dieu est manquant. Et je ne veux pas le détruire de ce manque de foi. Pour que le Seigneur comprenne mieux mon sentiment de culpabilité, je vous dirai, d'une manière aimante, succinct sur ma nièce Tatiana. Elle parle de la fille, que la fille était une fille très spéciale et très douce. Et malheureusement, elle est tombée dans cette absurdité de vouloir mourir, non?
Et elle vit une terrible aggravation elle est accusée dans l'enquête de la police par son petit ami, le petit ami de Tatiana. Elle était à blâmer à cause du temps qu'elle a mis dans leur relation. Le garçon prétend que la fille en était insatisfaite. Le juge a mis fin à l'affaire pour ne pas avoir de preuves concrètes contre la tante susmentionnée. Qui est moi? Père, le sentiment que j'ai, c'est que toute la vie de Tatiana a été poussée dans un abîme, et j'ai donné la dernière poussée. C'est ce qui me tue tous les jours. Ma fille ne permet pas que cela se produise. Nous ne pouvons pas entrer dans le cœur de celui qui est parti, et nous ne pouvons pas connaître les raisons. Une chose est sûre, c'est une imbécile de penser que votre nièce vous tuerait, parce que vous mettez des horaires pour ces rencontres. Non. Malheureusement, ma fille, nos jeunes viennent. Vous disiez qu'elle s'est retrouvée entre ses mains juste à cause d'une histoire difficile que cette fille avait déjà. Le fils est la même maison, s'il n'y a pas de bien dans la fondation, ce n'est pas pied beaucoup. Et ainsi. Vous avez pris cette fille à un moment de sa vie alors que vous ne pouviez plus interférer avec ses fondations. Il est très difficile pour nous d'offrir une structure de vie à celui qui est déjà totalement perturbé. Je ne dis pas que c'est impossible. Il est possible d'aider, de donner une structure à celui qui n'a jamais eu. Mais ce sera beaucoup plus difficile. Et ici, mon peuple, je vais au-delà de la conversation pour que je puisse vous parler qui a un enfant. Prudent. Méfiez-vous de ce que vous offrez à cet enfant. Méfiez-vous de la maison que vous mettez sous les pieds de cet enfant. Tout cela que vous offrez aujourd'hui sera décisif pour l'avenir, en tant que jeune homme, en tant qu'adulte, quand il est âgé. Nous ne sommes pas par hasard, nous sommes le fruit de toutes les influences que nous recevons. Nous sommes nés et commençons déjà à recevoir ces influences. Et nous devons nous battre dur pour faire de notre maison un endroit où les gens se préparent vraiment. L'être humain doit être préparé. Nous ne réalisons pas la vie de toute façon. Vous devez avoir une structure. Et aimer, c'est précisément prêter cette structure. C'est pour accorder à l'autre la possibilité de grandir. Ne voulant pas se tuer, non? Parce que le suicide est lent. Personne ne saute pendant la nuit. Les motifs sapent nos cœurs. Je me souviens de l'histoire d'un garçon là-bas à Taubaté, déjà au cours de la dernière année de médecine, et j'ai été retrouvé mort accroché à une corde. Imaginez que vous, un garçon avec l'avenir à venir, au cours de la dernière année de médecine, a soudainement accroché là-bas, des mois avant l'obtention du diplôme. Cette corde n'est pas placée pendant la nuit. Cette corde est progressivement placée. Et si nous ne prenons pas attention, nous mettons également une corde autour du cou. La vie est l'expérience de condamner ou d'épargner. La vie est l'expérience d'accepter la condamnation ou d'accepter le salut. Passe le temps jusqu'à l'autre, mais il passe également dans le nôtre. Aujourd'hui, nous avons vécu des situations qui nous ont condamnés ou nous ont sauvés. C'est un cordat avec corde que nous mettons ou que nous prenons. Tout dépend du choix, de la sélection que nous faisons. La vie doit être tamisée, tout comme le prospecteur. Prenez ce tas de terre dans un tamis et lentement signale, jusqu'à ce qu'il voie s'il a une pierre précieuse ou non. Sinon, il jette tout et recommence. La fin de notre journée devrait toujours être une expérience minière. Regardez le tamis du jour, regardez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu, toutes les situations auxquelles vous avez rencontré, tout ce qui tombait devant vos yeux, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, et ne le gardez que si c'est précieux. Nous perdons beaucoup de temps à garder les ordures. Jetez. Ne prenez pas votre lit. Ne vous endormez pas quelle était la poubelle du jour. Sinon, vous tournez une corde autour de notre cou. C'est incroyable à quel point nous nous tuons lentement, lorsque nous ne jouons pas au tamis ce qui en valait vraiment la peine. Maintenant, si nous insistons pour tout garder, ce n'est pas bon. Alors nous mettons vraiment des gombas sur notre corde, dans notre cou. Et soudain, quand vous imaginez le moins, vous êtes prêt à mourir. C'est malheureux, mais c'est vrai. Les mauvais choix que nous faisons dans la vie représentent une corde que nous allons mettre dans notre cou. Je vois très heureux la récupération d'un neveu de mes neveux, que j'aime tellement, qui est Conrado. Un garçon qui pendant longtemps, un beau garçon intelligent, a choisi de mettre la corde autour de son cou. Et aujourd'hui, Dieu merci. À cause des yeux qui voient de manière salvatrice, des gens qui lui prêtent un nouveau sens à la vie, Conrado a la belle expérience de juger les bourgeons de corde qui étaient dans son cou. Récupérer, réhabiliter, faire la paix avec la vie. Vous pouvez parfois observer que nous devenons mauvais avec la vie, et chaque fois que nous sommes mauvais avec la vie, nous commençons à créer la possibilité de la mort. Cela est arrivé à votre nièce, ma fille. Malheureusement, il est devenu le mal avec la vie. Manquait de structure, manquant d'amour, look manquant, manque de soins. La maison n'était pas ce dont elle avait besoin.
Et il vient un moment que toute faiblesse, toute difficulté, elle saute. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé. A trop souffert. Vous ne pouvez plus supporter les problèmes de la vie. Manquez de préparation pour vous lever. C'est pourquoi il est si difficile de récupérer une personne. Parce que c'est à ce moment que cela valait la peine de savoir à quel point nous avons été éduqués, à quel point nous étions bien structurés. C'est la même chose quand j'avais de l'hépatite. Je me souviens d'une phrase du docteur Antonio. J'ai dit, docteur, quoi? Qu'est-ce que nous allons faire, non? Il a dit, le prêtre doit maintenant faire quoi que ce soit. Le Seigneur a une hépatite et maintenant voyons ce que votre corps est capable de faire avec le problème que vous avez. De même, quand Robinho avait un cancer, j'ai été tellement secoué par la maladie de Robinho que je suis allé chercher toutes les ressources que je pourrais voir si nous sauvions ce garçon. Et puis un de mes amis, qui est médecin, m'a dit, je lui ai dit, comme ça, et maintenant, pendant cette période de sa rétablissement, modifie son alimentation. C'est le passé qui sera décisif maintenant. Tout ce que ce garçon a mangé, tout ce que ce garçon a vécu, tout ce qu'il a fait avec sa santé, sera désormais décisif pour son rétablissement ou non. C'est mon ami? La vie est comme ça. Un jour nous met face au choix que nous avons fait. Donc, parce que j'ai eu l'occasion de sortir de cette horrible image, que mon hépatite compliquait trop, parce que j'utilisais des médicaments terribles à ce moment-là, très hépatotoxiques, non? Imaginez, je prenais un anti-inflammatoire pour... C'est déjà un symptôme d'hépatite, mais je ne savais pas que c'était... Je pensais que j'étais avec l'arthrite, l'arthrose. Cette balade. Je prenais un médicament hautement hépatotoxique depuis plus d'1 mois, quand j'ai soudainement découvert que j'étais avec l'hépatite. Imaginez un foie qui souffrait déjà d'hépatite, souffrant toujours de l'usure de médicaments anti-inflammatoires très lourds. La fragilité du corps est immense. Il ne peut pas... Presque j'avais besoin d'une greffe. Alors quel est le combat? La lutte de tout un processus de santé qui, Dieu merci, je vivais ces derniers temps. Discipline de la nourriture, du sommeil, du travail. Je vivais bien. Dieu merci. Je suis tombé malade en ce moment que je vivais bien. Et puis mon corps a réagi. La vie est comme ça, mon peuple. Tôt ou tard, nous serons facturés pour ce que nous avons nourri en nous. Père Flavio, je m'appelle Emmanuel, j'ai 17 ans. Cela faisait 2 ans que mes parents se sont séparés. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à réaliser que j'étais une personne négative. Je me retrouve toujours à penser que je n'ai jamais trouvé une personne qui m'aimera vraiment. Et avec cela, vient le faible estime de soi. Je pense que les gens ne me trouveront jamais belle, et j'en souffre, père. Que puis-je faire? Oh, ma fille, la lecture que nous faisons de nous est absolument importante pour nous de recevoir notre autre lecture de nous. Il serait très cruel de ma part de m'attendre à ce que l'autre m'offre, quelle est mon obligation à offrir. Donc, parfois, Emmanuel, nous avons du mal à continuer la vie, c'est parce que nous attendons à ce que l'autre nous apporte, que l'autre nous prépare, ce que nous devons préparer. Alors, quelle est la première réalité à être guéri? Suivez le mariage de votre père et de votre mère, que cela n'a pas fonctionné, et essayez de comprendre que ce n'est pas une règle pour vous. Parce que parfois, quand je vois l'échec du mariage de mes parents, je pense naturellement que la mienne sera également une expérience ratée. Parce que c'est l'exemple le plus proche que nous avons de nous. Vous devez donc laver ces vêtements sales. Nous devons réorienter cette vision. Oui, c'est vrai. Je serai toujours plus facile d'interpréter le monde à partir de ce qui m'a été offert. J'interprète donc le mariage du mariage le plus proche que j'ai... Si mon père et mon mère ne fonctionnaient pas, je dois penser que les mariages seront tous comme les leurs. Et pas, vous savez, laissez cette impression disparaître. Regardez d'autres modèles qui ont fonctionné. Sans la vision romantique, s'il vous plaît. Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous nous battons quotidiennement pour cela. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Il n'y a rien de tel, non. Et après que vous puissiez avoir une vision qui correspond à la réalité, vous travaillez avec la possibilité que vous l'essayiez également dans votre vie. Aimer est possible. Être aimé est également possible. Mais cet amour n'est que, cela ne devient qu'une réalité dans nos vies alors que nous nous ouvrons à lui, où vous offrez une occasion quotidienne d'aimer et d'être aimé. Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est le premier amour que nous vivons, non? Le premier amour que j'expérimente n'est pas pour l'autre, c'est pour moi. À tel point que cela fait également partie de la maturité. Lorsque vous êtes en mesure de renoncer à cet excès d'amour pour vous, qui est le propre de l'enfant, car l'enfant n'est pas en mesure de partager, il n'a pas de maturité émotionnelle, affective et cognitive pour pouvoir se donner à quelqu'un. Elle est donc immature.
Et c'est son droit d'être immature. Car elle est dans cette phase. Mais à mesure qu'elle grandissait, elle se rend compte qu'elle peut se proposer aux autres, qu'elle n'a pas seulement à recevoir. Donc l'estime de soi est l'équilibre de ce que vous offrez vous-même et de ce que vous offrez à l'autre. Il n'y a pas d'amour tendre. L'estime de soi n'est jamais un amour solitaire. L'amour que j'ai pour moi est toujours de partager les uns avec les autres. Mais je dois avoir l'amour pour moi. Parce que sinon je continue de me donner sans m'offrir. Et puis je crée naturellement un effondrement pour moi. C'est pourquoi la maturité, cela m'amène à comprendre que dans l'exercice de l'amour-propre, j'apprends à aimer l'autre. Et aussi dans l'exercice de l'amour les uns envers les autres, je finis par revenir à l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi-même. Alors Emmanuel, ce remède n'est pas seulement vous qui en avez besoin. Ne pensez pas que c'est juste vous qui souffrez de ce découragement. Non. Beaucoup d'entre nous souffrent de ce découragement. Ou beaucoup d'entre nous éprouvent cet échec que nous ne sommes pas suffisamment aimés par nous. Oui, j'ai besoin d'aimer l'être que je suis. Mais aimer signifie réconcilier mes limites, connaître tout le mien, ou tout ce que je peux de mes faiblesses, que je ne peux parfois pas tout savoir, mais autant que je peux connaître ces faiblesses, afin que je puisse les trancher pour qu'ils jouent dans ma faveur. Oui, car même ma fragilité, si elle est sous mon domaine, ça me favorise. Il y a des restrictions qui permettent. Je suis rendu possible lorsque je vis les restrictions sincèrement, honnêtement, équitablement. L'expérience de vous aimer est vos premiers devoirs. Et puis, bien sûr, vous jeterez ce pessimisme, qui peut avoir une conséquence du malheur de vos parents. Nous avons tellement absorbé les autres, non? J'absorbe tout le temps des gens qui me dépassent. Je le répète, qu'est-ce qui est alcalin? Et ce qui est acide? Tout le temps m'est offert. Maintenant, le problème est quand je m'offre le sentiment acide. Quand je m'offre le pessimisme qui me prive de grandir. Donc chaque jour, il n'y a pas de repos. C'est quotidien. Pas de vision romantique, s'il vous plaît. Dieu ne vient pas faire pour nous. L'autre ne fera pas pour nous. C'est moi. Et toi? Nous sommes ceux qui doivent faire quotidiennement cet exercice de choix de l'alcalin. Le sentiment qui nous purifie, qui maintient notre santé. Et cela nous donnera des conditions pour aller de l'avant, pour surmonter les obstacles. C'est ainsi que cela vaut la vie. C'est difficile pour nous tous. Je ressens une phase difficile et j'apprends d'elle. Je veux apprendre d'elle, car sinon cette phase, elle ne me blessera. Et ce n'est pas juste. Il n'est pas juste qu'une phase me fasse du mal. Nous sommes tous dans le même bateau, voyez-vous? Ne vous sentez pas seul dans cette histoire. Je suis sûr que beaucoup qui nous regardent maintenant vivent le même conflit que vous. Oui, cultivation, vous savez? Aimer, c'est ça. C'est vous de vous offrir une meilleure culture. C'est vous de vous permettre de vivre la beauté à travers un livre, à travers un bon film, à travers une bonne conversation. Parce que parfois nous pensons « Oh, j'ai besoin d'aimer maintenant. » Non, ce n'est pas ça. Cela peut également être « Pas de problème. » Mais l'exercice de l'amour-propre, il passe au-dessus de tout ce que nous nous offrons intellectuellement. Et quand je parle intellectuellement, je pense aussi à la dimension sentimentale, car nous ne pensons pas à l'intellect déconnecté des émotions. Moi, quand je pense à mon amour-propre, je pense aux bons livres que je lis, les bonnes influences que je suis destiné, permettant, sur l'image que je contemple, la bonne musique que j'écoute. C'est tout l'amour-propre. Ou dans le reste, je programme, ou la réunion que je prévois pour être avec les gens que j'aime, qui me fait du bien, c'est l'amour-propre. Et là, vous faites don. Là, vous vivez l'autre dimension. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'auto-amour soumis. Non, il me rend toujours naturellement à la disposition de l'autre. C'est cyclique. Je me donne, je m'offre et je m'offre naturellement à l'autre, l'autre que je reçois. Je reviens à moi-même. Et donc, recyclant les amours, recyclant les expériences qui nous mûrissent. C'est ça, mon peuple. La maturité est un processus de chaque jour, tout le temps. Et que Dieu nous bénisse dans ce projet. Parce que, après tout, ce que Jésus a fait tout le temps où il est allé mature les cœurs qui étaient devant lui, c'est avec nous de la même manière. J'ai également reçu un message très intéressant que j'aimerais faire une réflexion ici. Je le trouve très pertinent. C'est une histoire très simple, mais cela a attiré mon attention. Un jour, un enseignant est arrivé en classe et a dit aux élèves de se préparer, car il passerait un test surprise. Tout le monde a frappé ses lignes, attendant que le test viendrait. Tout le monde a traversé cela, non? Ce professeur qui arrive et parle.
Oh, aujourd'hui j'avais froid dans le ventre chaque fois que mon professeur parlait, un tournoi de faits. Vous vous souvenez de cela? Et moi? Très intelligent. Cela a fonctionné 2 classes. Elle a ensuite découvert que je cherchais. Ensuite, l'enseignant livrait, puis la feuille de test, avec la partie du texte refusée, comme d'habitude, devrait être miméographiée. Je me souvenais du miméographe. Nous étions presque étourdis, à tel point qu'il sentait l'alcool, parce que l'enseignant a livré immédiatement, sentant l'alcool à l'intérieur de la pièce. Puis il a livré à tout le monde. Après que tout le monde a reçu, l'enseignant leur a demandé de démêler la feuille. À la surprise de tous, il n'y avait pas une question écrite, pas un texte. Juste un point rond sombre au milieu. L'enseignant, analysant l'expression surprise de tout le monde, a déclaré ce qui suit. Vous allez maintenant écrire un texte sur ce que vous voyez. Tous les élèves déroutants ont alors commencé le difficile et l'inexplicable tâche de faire un texte sur cette image. Après l'époque, l'enseignant a collecté les feuilles, mis devant la classe et a commencé à lire les salles de rédaction à haute voix. Tous, sans aucune exception, ne définissent que le point noir, essayant d'expliquer leur présence au centre de la feuille. Après avoir lu, la salle en silence et le professeur ont ensuite commencé à expliquer. Ce test ne sera pas que vous ayez une note. C'est juste pour servir de leçon pour nous tous. Personne dans la pièce n'a parlé de la feuille vierge. Mais tous ont centralisé leur attention dans le point obscur qui était au milieu. Cela arrive donc avec nos vies. Nous avons une feuille vierge entière à observer, à profiter, mais nous mettons toujours notre attention sur les points sombres. La vie est un don de la nature donné à chacun de nous avec une affection et des soins extrêmes. Nous avons des raisons de toujours célébrer. La nature du renouvellement, les amis présents, le travail qui nous donne les moyens de subsistance. Les miracles dont nous avons été témoins quotidiennement. Mais pourtant, nous insistons pour ne regarder que le point sombre. Le problème de santé qui nous inquiète, le manque d'argent, la relation difficile avec le membre de la famille, la déception avec l'ami. Les points sombres sont minimes par rapport à tout ce que nous avons quotidiennement. Mais ce sont eux qui peuplent notre esprit. Très intéressant, n'est-ce pas? Et c'est tellement réel, n'est-ce pas, mon peuple? De nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés, de nombreuses situations que je trouve pour ma vie, en fait, l'une grande difficulté de la nôtre est de prêter attention à toute chose. Je trouve très intéressant que lorsque nous ne voyons que le problème, nous ne comprenons vraiment pas la totalité de la vie. C'est la même chose lorsqu'un avion s'écrase. Pourquoi avons-nous peur de voler? Ceux qui ont besoin de voler régulièrement de temps en temps commencent à y avoir leur syndrome. De temps en temps, j'ai ceci. C'est parce que chaque jour, des millions et des millions d'avions décollent et retournent à leur destination sans aucun problème. Mais de temps en temps, je ne sais pas. D'année en année, cela dépend beaucoup du temps. Parfois, de nombreux avions tombent en même temps. Mais parfois, vous passez beaucoup de temps sans entendre l'histoire d'un accident. Mais quand cela se produit, nos yeux se tournent vers cette tragédie, à cet événement. L'autre jour, par exemple, j'ai traversé une situation de voyage de Sao Paulo à Rio de Janeiro sur un vol avec beaucoup de turbulences sur un... Oh, horrible. L'une des pires expériences que j'ai eues dans ma vie à l'intérieur d'un avion. Nous avons secoué de Sao Paulo à Rio de Janeiro, dans une terrible tempête, avec des rayons tout le temps. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde, la peur est générale. Ce sacré monte, descend, monte, descend. Ce bruit, à droite, à l'intérieur de l'avion, tous tremblants. Il est naturel pour nous de penser, va tomber. Seulement, si nous penserons d'après les statistiques, nous savons qu'être au paradis est plus sûr que d'être à Dutra, même au milieu de cette turbulence. Mais maintenant, qui a dit qu'à l'époque nous vivons cette suffocation, nous pouvons penser avec cette tranquillité. Et c'est pourquoi la rationalisation d'une situation particulière nous aide à réduire l'émotion négative qu'elle nous cause. C'est la philosophie, voyez-vous. Philosophie clinique appliquée. Lorsque nous sommes en mesure de rationaliser une situation, nous avons en quelque sorte mis dans le col l'émotion qui nous fait souffrir. Parce que la pensée suscite une émotion. C'est toujours comme ça. Lorsque vous éveillez cette émotion, je finis par être prise. Parce que je suis sensoriel tout le temps, je suis un champ ouvert. Nous sommes un territoire ouvert. Nous sommes frappés par des mots. Nous sommes frappés par des images. Nous sommes frappés par des gestes. Et immédiatement ceci, les informations passant par notre cerveau, déclenchent une façon de ressentir ce qui se passe. Et souvent, la solution de l'inconfort que l'émotion provoque est dans la rationalisation que nous pouvons le faire. C'est une attitude intelligente, non? Dieu nous enseigne tout le temps. Il est étonnant de voir comment Jésus a fait cela aux gens.
Jésus savait que ce qu'il faisait était une émotion incontrôlée. Puis il avait un mot pour réorienter cette émotion sans contrôle. C'est pourquoi nous croyons vraiment que notre conversion passe par notre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit transforme notre façon de ressentir. Quand j'ai l'habitude de regarder mes problèmes, quand je vis l'avalanche que ces problèmes provoquent émotionnellement en moi, lorsque je ne suis pas en mesure de les rationaliser et de les équilibrer pour y référer une solution, je risque d'être en otage à ces émotions incontrôlées. Et Jésus, quand il a rencontré le peuple, il a provoqué exactement cela. Il a prêté, il a donné à cette personne une nouvelle façon de regarder la vie. Est-ce qu'il a fait à Zacchaeus? Est-ce qu'il a fait à Peter? Est-ce qu'il a fait à John? Il a changé le sentiment d'une pensée. C'est très intéressant parce que nous pouvons parler comme ça didactiquement, mais quand nous vivons, la raison et l'émotion sont dans le même package, non? Mais nous avons comme, au moment où l'émotion nous domine, essayant de mettre un licou dans cette émotion afin qu'elle ne nous nuise pas. C'est comme toi, il a été abandonné. Disons que vous aviez un petit ami, vous étiez amoureux de lui, il vous a trompé, à gauche. Et maintenant vous vivez l'inconfort de ne pas être à côté de lui. C'est une émotion qui vous fait du mal, car cette émotion vous fait vous sentir jeté. Cela vous fait vous sentir mal à l'aise. Maintenant, comment pouvez-vous vous sauver? Empêchez cette émotion de continuer à vous jeter dans un puits qui est plus difficile à quitter. C'est vous de rationaliser. S'il est parti, c'est parce que je ne le représente pas beaucoup. Si je ne le représente pas beaucoup, cela ne vaut pas la peine de lui souffrir. Ensuite, vous commencez à avoir information rationnelle pour essayer d'organiser les troubles affectifs. Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? Quand votre petit ami disparaît, que perdez-vous vraiment? Avez-vous perdu des situations de béton? Ou avez-vous perdu des projections que vous aviez dans cette relation? Ou des rêves que vous aviez, que vous ne saviez même pas qu'ils allaient se réaliser? Parfois, mon peuple, nous souffrons pour un avenir que nous n'avons même pas. Plusieurs fois, au moment où nous perdons, non seulement vous perdez ce que vous avez vraiment perdu, mais vous perdez les attentes que vous aviez sur ce que vous perdez. Mais vous voyez, les attentes ne sont pas des réalités concrètes. Qui vous garantit que ce dont vous rêviez vraiment se produirait? Vous voyez, lors de la rationalisation de cela, vous commencez à vous donner l'occasion de regarder la vie d'une manière différente. Alors vous pouvez même jouer avec vous-même, non? Gauche. Peut-être que cela a pris la possibilité d'avoir une onde dans ma vie, car je ne savais pas comment le mariage allait être avec cette créature. C'est pourquoi la foi nous aide à penser positivement. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous perdons quelque chose et que nous avons foi en Dieu, nous le résolvons comme ça. Dieu sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas vrai? Cela soulage considérablement la souffrance des gens, et c'est réel, parce que cela passe par le schéma mental de la personne. C'est une foi qui interfère avec la façon de penser. Quand cette personne a pu dire « Dieu sait ce qu'il fait, j'ai perdu, le travail ça n'a pas fonctionné, le voyage dont je rêvais tellement n'a pas fonctionné », vous feriez mieux de mettre cette phrase dans votre cœur. Car vous ne pouvez pas changer le résultat. Certes, Dieu sait ce qu'il fait. Le voyage n'a pas fonctionné. Je me souviens maintenant. Je pense qu'il y a un mois, dans ce premier problème du volcan en Argentine, au Chili, j'y suis à bord d'un événement là-bas à l'aéroport de Guarulhos. Puis j'ai trouvé une dame avec les 2 filles. Puis ils étaient très heureux quand ils m'ont vu. Et puis, ils sont venus me parler dans la ligne d'enregistrement, nous avons discuté, j'ai demandé « Où vas-tu ?» Elle a dit « Non, mon prêtre, nous revenons maintenant à la maison, que nous sommes ici depuis 5 heures du matin en essayant de monter à bord de Buenos Aires. Nous avions prévu un week-end là-bas, ça n'a pas fonctionné. Nous pouvons Tego, nous avons tout perdu. C'était presque 5 heures de l'après-midi et il devait retourner à Campinas. Il avait même renoncé à aller à Buenos Aires. Les attentes de nous frustrent. Ensuite, vous, la mère des filles, vous êtes tournée et dit comme ça « Père, j'étais vraiment très bouleversé. J'étais ennuyeux, cria. Mais maintenant, il m'est venu quelque chose comme ça dans mon cœur. Il ne devait pas être. Nous ne mourrons pas aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'aller à Buenos Aires à une autre occasion. Je ne causerai pas de souffrance plus grande que ce que j'ai causé jusqu'à présent. Que puis-je faire? Le volcan est là à en juger vos cendres. Nous n'avons aucun moyen d'atterrir là-bas. Et j'ai dit à mes filles, nous ferons ce qui suit. Nous n'avons aucun moyen de partir. Nous ne souffrions pas plus que ce que nous avons souffert. Dieu sait ce qu'il fait. Et elle a utilisé cette phrase que je trouve extrêmement sage. Nous avons donc mis le moment où nous ne pouvons pas changer le résultat d'un investissement que nous avons fait. Aimer est l'investissement. Parfois nous aimons cette personne, nous voulons être à ses côtés, mais elle ne veut plus être avec nous. Au lieu de plonger et de favoriser et de multiplier cette souffrance, collez-la dans votre cœur. J'ai perdu. Les anneaux vont, les doigts sont, non? Vous n'avez pas cette expression non plus? Nous ne ferons pas attention à ce que nous avons perdu. Donnons à la vie une nouvelle opportunité.
Nourris cette expression de la foi en vous. Dieu sait ce qu'il fait. Si cela ne s'est pas produit, c'était parce que ce n'était pas censé l'avoir été. Et c'est un détachement, mon peuple, qui nécessite beaucoup de simplicité de notre part. Mais cela peut fonctionner. Lorsque nous, en fait, interprétons la foi comme cette interférence de Dieu dans nos vies, modifiant les faits, ou même ne permettant pas ce que nous aimerions se produire. Nous pouvons résoudre cet événement de nous comme ça. Simplement. Non, cela a fonctionné. D'accord. Je suis là. J'aurai de nouveaux investissements. J'aurai de nouvelles possibilités. Je vais me faire de nouveaux amis. Je vais avoir un petit ami. Enfin. Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Car je lis, car j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana. Désir. Désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas, et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle et affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Parfois, les pierres qui viennent dans nos cœurs sont si petites et nous les voyons si grandes. Mon peuple, tellement de situations dans ce monde a besoin de gens. Et puis nous restons à l'intérieur en pleurant parce que nous sommes seuls, parce que le Fils sort ensemble et ne nous accorde plus attention. Afin de beurre, il a tellement de précieux que l'on peut vivre. Expérimentez lorsque vous vivez cette libération. Montez sur moi à propos de vous, de nous tous, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en avons assez de dire cela ici, cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée, en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrant, c'est naturel dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique, les pierres qui peuvent être coupées, l'être humain, mon peuple, il a une capacité de surmonter impressionnante. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campos à Jordão, vous verrez que les arbres sont tous nus. Les feuilles sont tombées, car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas insister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre et vous avez même la tentation de penser « est mort, c'est fini ». Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Les gens doivent se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à inscrire et vous grattez les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche? Parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. Oh, d'accord, je pouvais me permettre un jardinier, je pouvais me permettre d'avoir une personne qui m'a aidé dans la cuisine et j'avais un rangement. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire, c'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas, car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe.
Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Et donc le coup dur pour pouvoir retirer les excès. Nous sommes la même chose. Les diamants bruts qui ont besoin dans les états bruts, ils doivent être coupés. Les diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions le faire briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ne nous viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rythme. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce, donc je me dénonce quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demander, que dois-je faire pour y m'adapter? Pour moi de ne pas souffrir au-delà du compte? Je peux donc gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Les gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes. Ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que, parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident et elle était au début des 15. Je voulais adopter un enfant immédiatement à mort, à la perte de ses proches. Bien sûr. Il n'est pas sage de faire une entreprise aide ça. L'option d'adopter un enfant ne peut pas être un moyen d'échapper à ma douleur. Parce que lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne, d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça, nous sommes des créatures, nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle. Ouais, ce qu'il donne. Tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas mourir de sitôt. Nous aimerions que tout le monde moure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles plateformes de soins intensifs. Prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait. Sans souffrir, mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. Et l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté pour être ce que cela peut être. Nous sommes donc ouverts. Nous sommes livrés aux mains de cette vie où les accidents peuvent se produire par notre négligence. Ou même parce que nous mourrons naturellement. Le corps meurt chaque jour. Nous perdons de la... C'est pourquoi des tests périodiques, nous allons chez le médecin. Cherchons à découvrir à temps que les maladies, qui, si elles ne sont pas découvertes par le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela. Mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars, et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine et la cruauté là-bas, malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Spécions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que je serai certainement toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté, la bonté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu en ce moment, mon peuple, parce que Dieu cela nous en dit beaucoup plus lorsque nous nous taisons que lorsque nous parlons. Imaginez-vous si Dieu interfère tout le temps. Il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien, nous croyons que lorsque nous prions, il nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe. Puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle, oui, j'ai besoin de pouvoir assumer ma douleur, de la regarder très mature, d'attendre le temps pour être harmonisé en moi et ensuite décider. Ce n'est pas sage,
après avoir perdu son mari et son fils dans un accident, que je dirige pour adopter un enfant, comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant. Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter si vous ne les affrontez pas. La mort fait cela. La mort nous supprime la cohérence. Et pendant cette période de deuil, nous nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, lorsque le cœur a la foi, lorsque la foi fait partie du processus de cette personne, cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés, et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non. C'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connais ainsi un homme. Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison, et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours. Mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre, parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah mon garçon, tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi? Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point c'est positif solitude lorsqu'elle est bien administrée. Parfois notre vision pratique et la façon dont nous devons être cruels est justifiée par le bon sens. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens? Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais ça ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que ça puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher, car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper, de nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse et soudain, tout a été répondu en moi sans que qu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à l'adaptation à cette situation était l'instrumentale. C'était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre. Quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même? Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez? Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier. Parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux. Allons à la messe. Allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple, ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça. Ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour moi. Mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux me remettre quotidiennement.
Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.